Coucou à tous, c'est Letty de la chaîne Mystique. Alors aujourd'hui, nous allons partager une méthodologie de tirage. Alors pour faire cette méthodologie, je vais utiliser le Anaka Tarot, un très beau tarot, c'est la version auto-éditée. C'est un tarot que j'apprécie particulièrement et que j'utilise aussi régulièrement. Voilà, alors attention, c'est une méthodologie, c'est-à-dire que c'est un apprentissage. Je vous montre une façon de procéder, de faire un tirage. Ce n'est pas une interprétation et ce n'est pas un tirage. Voilà, alors. Donc, c'est un tirage que l'on fait avec un tarot. Tarot, celui que l'on souhaite prendre, il n'y a aucun souci. Il peut se faire avec un TDM, il peut se faire avec un rider. On peut prendre n'importe quel tarot, il n'y a pas de problème. Cette méthodologie s'appelle le jeu des 3 figures, me semble-t-il. Je l'ai pioché dans un livre qui est assez ancien. Je l'ai là. Sur ce livre, donc très ancien ce livre, sur les secrets du tarot. Et il y a donc cette méthodologie de tirage que je trouve assez sympa. Alors, je vais vous expliquer. Je vais faire un petit peu de place, parce que c'est toujours ce qui est problématique quand on montre des méthodologies de tirage, c'est la place. Bon, là, c'est moins grave si vous ne voyez pas bien les cartes, c'est juste une méthodologie. Alors, par rapport à un questionnement que vous avez, vous allez choisir une carte de cours qui vous représente. Alors là, on va prendre une reine et je vais choisir, par exemple, la reine de bâton. Alors, je mets ma reine de bâton sur un côté, donc elle me représente, je vous la montre de plus près tant qu'on y est, magnifique, elle me représente dans ma situation, ou dans ce que je souhaite éclaircir. Voilà. Donc, on la pose sur un côté, on mélange son jeu, je tombe tout, voilà, on mélange ces cartes. Et on va piocher 5 cartes. 5 cartes au hasard. Là, vous ne les regardez pas, bien évidemment. Vous les piochez. 5 cartes au hasard qui vont représenter aussi la situation actuelle. Alors, on y va. Alors, je prends un seul du dessus parce que j'ai pas trop de place et que voilà, c'est juste la méthodologie. 3, 4, 5. Voilà. Super. Donc là, on a vous, vous êtes identifié ici avec votre personnalité et surtout votre personnalité dans cette situation. Et voici les cartes de la situation actuelle. Ensuite, vous mélangez encore une fois votre jeu. Essayez de ne pas tout faire tomber. Vous reprenez votre jeu et vous allez regarder, vous allez chercher en fait la prochaine carte de cours et elle va vous représenter dans l'évolution de votre situation. Alors, on y va. Donc, on cherche une carte de cours. Alors, par contre, là, n'importe laquelle. Ça peut être un cavalier, un valet, un roi ou une autre reine. En tout cas, la prochaine carte de cours qui se présente. J'espère qu'elle va être au fond du paquet. Voilà, la reine de denier. Alors, c'est une autre reine. Donc, vous la mettez dessous. On reprend son jeu, on mélange à nouveau et on va piocher les cartes au hasard. Donc de nouveau, on va en piocher 5 comme précédemment, mais là on a l'évolution du projet. Donc comme précédemment, je prends les 5 premières. Ce serait bien que vous puissiez voir. Voilà. Donc voilà ma rangée sur l'évolution de ma situation. Je continue à mélanger mon jeu. Et donc je vais aller rechercher, comme j'ai fait pour cette reine de denier, je vais aller rechercher la prochaine carte de cours. Et en prenant celle qui arrive. Cette carte-là parlera de la synthèse du tirage. Donc on y va, on cherche la carte de cours. Ouais, c'est un roi. Donc là, vous n'allez pas le voir si je le mets...
Ensuite, je continue. Une fois que j'ai trouvé mon roi, je continue. Alors ça, c'est moi qui le rajoute, hein. En fait, je vous montre un tirage, mais c'est pas le tirage réel. Et tout ce que je vais vous expliquer non plus, c'est vraiment fait à ma sauce, hein. Moi, je cherche un arcane majeur aussi en carte de synthèse. Je le cherche à partir du moment où j'ai trouvé ma carte de cours qui va représenter cette synthèse. Donc, je viens de la trouver. À partir de là, je cherche l'arcane majeur. Ouais, le magicien. Voilà. Alors, on en a fini avec la position des cartes. Maintenant, on va regarder le tirage. Alors, on imagine que c'est sur un tirage, sur un projet, on va dire. Je fais une interprétation rapide, c'est juste pour vous montrer, hein, puisqu'il n'y a pas vraiment de cas définis, hein, de cas concrets. Donc voilà, donc je répète, cette première carte que vous avez choisie, celle-là, vous représente, puisque vous l'avez choisie, elle vous représente. Et elle vous représente dans cette situation. D'ailleurs, quand vous la choisissez, choisissez-la par rapport à la situation que vous vivez. Alors, on va regarder les cartes qui vont montrer justement cette situation, la situation actuelle. Donc, sur, par exemple, un projet que vous souhaitez mettre en place, par exemple. On va mettre comme ça. Alors, moi, ce que je regarde déjà dans la situation actuelle, toujours, c'est la première carte. Pour moi, elle a déjà une énergie du passé. Elle a cette énergie des choses qui sont passées, ou du moins c'est la semence, c'est la graine. C'est un petit peu le départ des choses, mais un peu plus lointain. Quand on arrive au milieu, on est au centre. On est plus à l'énergie de maintenant. Là, on y est. On est dans le maintenant. Et la dernière carte, on part déjà sur une évolution prochaine. Même si on est sur la situation actuelle, on a les prémices de l'évolution en dernière carte. Cette rangée-là, je vais la découvrir en même temps, hein, on va avoir l'évolution qui arrive, l'évolution future. Donc finalement, cette dernière carte va être en lien avec cette première carte qui vont finalement communiquer. Et là, un petit peu pareil, je regarde donc la première carte qui va parler du début de cette évolution et la dernière qui va parler du final finalement, hein, où c'est que va nous amener cette évolution, où c'est qu'on arrive. Et pour passer de là à là, je regarde celle du milieu qui pour moi est un pont. Pour moi, c'est celle qui va nous permettre de passer d'une carte à une autre. Qui va nous permettre, selon le tirage, ou qui va nous bloquer dans une situation. En tout cas, elle est au milieu, elle est centrale. C'est quelque chose à prendre en compte. Ça, c'est ma façon de faire à moi, bien évidemment. Ce n'est pas écrit sur le livre, mais je vous explique comment je fonctionne sur un tirage comme ça, et sur beaucoup de tirages d'ailleurs. Voilà. Et après, on regarde les cartes de synthèse. Alors, petite interprétation rapide sur un projet. On voit que la situation actuelle, on a, avec ce valet de bâton, une envie, c'est l'élan. Hein, c'est l'élan, c'est ce qui nous permet d'avancer. On a envie de suivre sa vérité. On voit que ce valet de bâton, il a une belle plume sur son chapeau, son bonnet. La plume, ça me fait penser à Matt, de la justice. Donc pour moi, ce valet de bâton, il suit sa vérité. Il suit ce qu'il veut faire, mais pour l'instant, il observe. On ne le voit pas bien actif, ce valet de bâton. On le voit avec envie. Il a envie d'y aller. Il regarde, il est curieux. C'est vraiment l'élan. Il a envie de partir. Il regarde à travers ce mur. Mais pour l'instant, il est encore sur le mur. On voit qu'il a envie d'agir parce qu'en plus, il est sur un pied. Donc on voit déjà son impatience d'y aller. Mais pour l'instant, il est retenu, il est jeune, c'est quelque chose de... Donc dans le projet, je dirais que c'est un commencement, ce projet. C'est un commencement hésitant. Avec un valet, il y a des hésitations. Donc il y a des hésitations, surtout avec la carte d'à côté qui montre ce 2 de denier, qui montre l'équilibre, oui, mais aussi le déséquilibre finalement. Le fait de jongler entre plusieurs choses, le fait de ne pas arriver des fois à choisir, à faire un choix. Et du coup, on s'éparpille, on s'épuise sur différents niveaux, sur différents domaines.
Donc attention à bien être centré sur ce que l'on veut faire. C'est une carte qui conseille justement de se rééquilibrer parce que sinon on peut très très vite se fatiguer. Voilà, donc attention parce que ces hésitations n'amènent pas un super équilibre, c'est-à-dire que du coup on jongle entre plusieurs choses, alors peut-être plusieurs projets, peut-être plusieurs envies, plusieurs idées, on n'est pas bien défini encore. On sent les hésitations aussi avec deux as. On a un as de denier, un as de coupe. Ça, c'est important dans ce tirage. Les as, c'est vrai, c'est des opportunités, ce sont des cartes très positives, ça c'est sûr. Mais par contre, on peut sentir qu'avec deux as, avec un valet, on n'a pas quelque chose de super actif. On est plus dans un début, dans un commencement. Le projet, il est là, mais c'est les prémices, hein, on le sent bien. Maintenant, il y a beaucoup de capacités, il y a beaucoup d'opportunités qu'il va falloir saisir. Alors surtout avec cet as de denier qui va nous parler de quelque chose de plus concret, d'opportunités qui vont être concrètes. Maintenant, c'est à vous de remonter les manches et d'y aller. Hein, on voit avec cet as, surtout il est très très bien représenté, elle a trouvé un trésor, mais comment elle a trouvé? À la force de ses bras, parce qu'elle a dû creuser pour y arriver. Il n'est pas tombé tout seul ce trésor. Elle y est allée, elle a creusé, elle est passée, elle s'est mise en action. Donc c'est un petit peu pareil, il va falloir se mettre en action, les opportunités sont là, mais il faut relever les manches. Et il va falloir calmer son mental également, parce qu'avec un 9 d'épée, on a le mental qui fonctionne à plein pot. Et dans un projet, en tout cas dans quelque chose de créatif, ou quelque chose qu'on veut mettre en place, attention que le mental ne vienne pas vous bloquer et vous freiner, parce que dans ce tirage, on voit qu'il ne va pas falloir s'appuyer sur ce mental-là, parce que ça tourne, et on ressasse, et on réfléchit. Mais à trop réfléchir, on ne sait plus ce qu'on fait, on ne sait plus où on va, et on comprend ce 2 de denier qui jongle et qui ne trouve pas finalement de voie et de sens, et qui va s'épuiser à force. Donc, il va falloir calmer ce mental et arriver peut-être à réfléchir autrement, mais à réfléchir plus intuitivement, plus au niveau de la perception des choses, de la réceptivité. On a encore cette as. Il y a la neige, hein, c'est gelé. Alors oui, ça n'avance pas forcément, mais on est au début là aussi. On est au début et il va falloir écouter son cœur, plus que son esprit. Moi, j'ai l'impression sur ce tirage en tout cas. Ce tirage fictif, je le rappelle. Hein. Mais ça y est, je suis partie, je suis lancée. Alors, donc là, on a vu la situation actuelle. Et la carte que vous avez choisie dans cette situation actuelle, j'en ai pas parlé d'ailleurs. Donc j'en parle. Effectivement, la reine de bâton, c'est une reine toute pleine d'énergie, elle est rayonnante. On voit les tournesols qui sont tournés vers elle comme si c'était un soleil, puisque les tournesols suivent le soleil, et là, ils sont tournés vers cette reine. Donc elle est charismatique, elle est pleine d'énergie, elle est pleine d'élan, elle est pleine d'envie, elle a envie de maîtriser ses désirs. Donc voilà, elle maîtrise d'ailleurs ses désirs, son énergie, sa créativité, elle est très créative, la reine de bâton, ce qui va très bien avec le questionnement finalement. Donc bon choix. Et ça, vous le verrez avec les personnes, selon la question et le choix qu'ils vont faire. C'est peut-être des personnes qui ne connaissent pas du tout le tarot, mais bizarrement, il y aura une concordance ou il y aura quelque chose qui feront qu'ils feront ce choix. Et vous verrez, vous, si c'est en adéquation ou pas du tout. Et là, c'est intéressant à voir pourquoi et dans quel sens et pourquoi ce choix-là, ou du moins d'essayer de le comprendre. Bon, là, pour le coup, sur une question créative, la reine de bâton, elle a quand même sa place. Voilà, donc maintenant, on passe au second plan du tirage, où là, on est plus sur une évolution. Comment cette situation, qui paraît bien lancée, dans le sens, l'envie est là, le désir est là, on a deux cartes de la famille des bâtons, on a vraiment cette envie d'y aller. Maintenant, il faut calmer un peu le mental, il faut penser peut-être autrement, plus intuitivement, plus avec son cœur, l'envie, et il faut remonter ses manches pour y aller. Mais pour l'instant, sur la situation actuelle du projet, il avance pas vite, ce projet. Effectivement, on n'est pas sur une avancée rapide et on est plus sur un début. Alors, l'évolution, donc on commence avec un 3 de bâton, où on a un peu la même similitude à ces deux cartes, je trouve, avec ces deux personnages qui sont pas actifs, mais qui regardent, qui observent et qui sont prêts à se lancer. On a ça dans ces deux cartes. Là, on a quelque chose d'un peu plus élevé, je trouve en tout cas, parce que là, il est derrière un mur, il n'est pas encore prêt
il se prépare. L'élan est là, mais il n'y est pas encore. Là, par contre, il a chaussé ses chaussures de randonnée. Ça y est, là, il va gravir la montagne. Il est prêt. C'est vraiment là le commencement. C'est vraiment l'élan. On n'est pas que dans un désir. Là, on y est. On commence et on va gravir la montagne. Donc voilà, là vraiment, ça se met en place. Les choses se mettent en place, l'envie y est et on va cheminer sur son projet. Et on voit que ce cheminement, où c'est qu'il arrive? Il arrive à la dernière carte, forcément. Donc même si cette carte est pour l'instant inactive, mais on sent l'action se mettre en place, on arrive à une carte très active, où là, ça y est, on est lancé, on démarre, on se lance, on y va, on ose, on s'en va, on marche. C'est quelque chose qui se met en marche. L'évolution, ça se met en marche. Ça se met en marche et ça amène une grande liberté, ce projet. Voilà, je crois que au 19 minutes, j'avais dit que j'interprétais pas, donc rapide du coup. Hein. Donc comment on va arriver de cet élan à vraiment les choses qui se mettent en place et qui prennent forme et qui prennent vie complètement, où on ose. C'est grâce à l'impératrice, c'est grâce à sa créativité, c'est grâce à l'abondance qu'il y a autour de vous. Et qui amène aussi du changement, parce que je vois un petit papillon qui peut parler effectivement de changement. Elle est entourée du 6 de coupe, hein, qui va conseiller de prendre les choses un petit peu plus à la légère, un petit peu plus simplement, de façon très simple, hein. S'ouvrir simplement, un peu comme quand on est enfant, retrouver son cœur d'enfant et ses yeux d'enfant, et s'émerveiller de petites choses. Il ne faut pas chercher à faire trop compliqué. Ça peut être ça le message dans le projet, faire simple. Et c'est ce qui parlera le plus à vous, aux autres. C'est peut-être retrouver une certaine simplicité. Et en même temps, arriver à se débarrasser de certaines choses, à trancher, à prendre position sur certaines choses. Et c'est ce qui est peut-être pas évident, puisqu'on voit qu'il y avait des hésitations. Donc c'est peut-être pas évident, ça, de dire, bon, mais ça, j'en veux plus, ça, je le garde et je l'équilibre. C'est ce que nous demande la justice, hein, d'équilibrer tout ça. Voilà, et les deux cartes qu'on a piochées, enfin, qu'on est allé chercher dans le paquet pour arriver en premier, qui était ce roi de bâton, en premier, et l'arcane majeur, le magicien. Alors, on voit bien que dans ce projet, on est bien dans un commencement, et que la synthèse, eh bien oui, c'est qu'on a toutes les capacités en main pour pouvoir faire de ce projet une création, pour pouvoir faire de ce projet une réalisation. En tout cas, on a tout en main pour y arriver. Et ce roi de bâton, alors on est parti avec une reine de bâton qui a été choisie, qui montrait les désirs, hein, maîtriser ses désirs. On arrive au roi qui, lui, maîtrise pas ses désirs. Lui, il entreprend. Lui, il les met en place, les désirs. Il les concrétise. Donc, il y a vraiment entreprendre, le fait de matérialiser, même si c'est pas le roi de denier, ce roi de bâton, il matérialise l'énergie. C'est-à-dire que il le concrétise, cette énergie, il la met en avant pour une cause, pour un objectif, et il le suit. Il est entreprenant, il est sûr de lui. Voilà, donc c'est très bien finalement de partir d'une reine de bâton et qu'on arrive au roi de bâton. On a vraiment une évolution dans ce tirage, du moins on pourrait le voir comme ça. Voilà, alors moi qui ne devais pas vous interpréter, bon, c'était une petite interprétation qu'on peut faire sur ce tirage. J'espère que j'ai été assez claire. Hein. C'est un tirage qui n'est pas très compliqué, hein. Il suffit de prendre une situation et de voir les deux axes, hein, la situation actuelle, future et l'évolution en dernière carte. Et on voit que les cartes se parlent énormément entre elles et on arrive facilement à faire des liens. Voilà, maintenant moi je vous dis à vos cartes. Et je vous fais plein d'énormes bisous et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.